Bon, on va arrêter cette musique, hein. On n'est pas dans un tuto make-up. Alors, nous revoici dans une deuxième vidéo. Et cette fois-ci, on va y aller pour de vrai. On va enfin tracer la route. Mais avant, j'avais un truc à vous dire. J'avais une sorte d'annonce. Je l'ai noté ici. Merci. Oui, un grand merci, vraiment, pour l'accueil que vous avez fait à ma vidéo, pour vos messages, pour vos commentaires, pour vos conseils. Et moi je m'attendais à quoi 30 vues, tu vois, genre les copains, la famille. Et je sais pas, je crois qu'on a dépassé les 500, un truc comme ça. Donc voilà, merci pour tout. Franchement, c'était dingue. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Hein, parce que ça va pas être le même topo, on va pas être dans de la balade sur des trottoirs, quoi, tu vois, là on va prendre la route pour de vrai. Et il s'est passé plein de choses là en quelques jours. Oh, et puis j'avais une petite surprise aussi à vous faire, mais ça c'est Madame Wilson qui va s'en charger. Oui, Madame Wilson, la solitude, tout ça. Madame Wilson, s'il vous plaît. Mise en scène. Je vous présente Monsieur Maverick. Monsieur Maverick est un formidable drone d'occasion. Le premier était neuf. Le premier a duré environ 20 minutes avant de boire la tasse. Tu te souviens, Mr. Jerome? Et Monsieur Maverick et moi, on s'entend super bien. Parce qu'il est équipé de vols autonomes et de détecteurs d'obstacles. Ce qui fait qu'il pilote mieux que moi. C'est surtout qu'on va pouvoir faire des prises de vue de dingue. Parce que vous allez voir, ce pays est fou. Bon, c'est pas le tout, mais on a du gasoil à transformer en souvenir. Elle est bien cette phrase? Est-ce qu'elle est bien cette phrase? Tu te souviens? Martinique Beach. Le premier endroit où j'ai pu fuir la ville. Le premier endroit où j'ai pu retrouver un petit peu de mes marques. Mon chez-moi. C'est surtout le point de départ de mon premier périple. Rallier le nord de la Nouvelle-Écosse. Je vais le faire en plusieurs étapes. Je vais d'abord longer la côte jusqu'à Canso, ancienne colonie britannique et aujourd'hui petit port de pêche dans la baie de Chedabucto. Mais comme ce besoin de quitter la ville, à nouveau cette envie de quitter les grandes routes me prend. Quitter même la route, là où il n'y a plus de bitume. Trouver des endroits où l'homme n'est pas. Trouver des endroits désertés. Trouver des endroits où le temps semble même s'être arrêté. Où le temps est figé. Bon, et on va pas se mentir non plus. C'est aussi l'occasion d'essayer ce Sprinter 4x4. Et les premières impressions sont très bonnes. Le chemin est roulant, il n'y a pas de grosses difficultés, mais il a beaucoup plu et il faut pas se faire surprendre par certaines flaques. Je ne sais pas où va ce chemin, mais j'ai envie de le suivre. Voir jusqu'où il va, voir jusqu'où je peux aller. Et s'il n'y a plus de chemin, voir si je peux continuer.
Et le van roule super bien. Je fais des kilomètres de chemin sans aucune difficulté. Alors tu prends confiance. Et c'est en arrivant sur ce tas de galets, que je pensais très stable, que je manque de faire ma première erreur. Les galets glissent sous les roues s'enfoncent au milieu. Et très vite, je me rends compte qu'il faut que je fasse marche arrière. Parce que 20 mètres de plus, ce serait 20 mètres de trop. La marche arrière est même compliquée, je suis obligé de pousser à fond pour réussir à sortir de là. Finalement, le bout du chemin, je crois que je l'ai trouvé. On va dormir là. De toute manière, on peut pas aller beaucoup plus loin sans prendre de risques. Alors ça va s'arrêter là. Et puis demain, en espérant qu'il pleuve pas, qu'il y ait des belles couleurs, essayer de faire des belles vidéos. Alors, attends, il faut que je te montre parce que au bout de ce chemin, bon, évidemment, il fait une météo de merde. Il y a une espèce de colline en galet. Mais ça m'a l'air d'être un beau casse-gueule, tu vois. Et juste derrière, c'est quoi? À la nuit tombée, je réalise que c'est ici que je vais dormir. Dans ce petit cocon de confort, au milieu du vent et du froid. C'est seulement le lendemain que je réalise où je suis vraiment. Les étendues, les dimensions sont folles. Sur des kilomètres, il n'y a que moi ici. Quelle incroyable sensation. Et alors que je pensais avoir trouvé un chemin pour rejoindre la route, je fais une étonnante découverte. Ça c'est barge par contre. Et là c'est super impressionnant parce qu'en plein milieu de rien, eh bah, t'as un cimetière abandonné. Mais c'est ouf. C'est vraiment très bizarre. Eh, les dernières plaques, c'est 1789, 1889. Et cependant, là, je suis en train de marcher sur une allée où apparemment quelqu'un passe fréquemment. Alors, je sais pas jusqu'où ça va. Je vais aller voir. On va pas du tout paniquer sur le fait qu'il y a un trou et qu'il n'y a rien dedans apparemment depuis 94. Tu l'as ça? C'est moi ou... On est où là? Il est loin le camion là en fait. C'est quoi ça? Et quand tu te dis qu'on est à, je sais pas moi, peut-être 10 km de chemin du premier hameau,
sais pas, c'est chelou, il n'y a pas un bruit. J'ai eu ma dose de creepy pour aujourd'hui. Allez, on se casse. So you live in the dream. You should see it through someone else's side. Another cipher to break, while the grass grows underneath my feet. Been running out of time for so long. Hello, 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 Leo. Now I'm running out of so long. Hello, 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 Leo. Hope I got the time to tell you. Hello, 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 Leo. Donc voilà, ça c'est l'endroit où je suis depuis 2 jours. Le montage. Il y a eu du vent cette nuit, il a fait vraiment très froid. Et ce matin, je sais pas ce qui se passe. Une énorme boule de feu est apparue dans le ciel. Ça a rendu les températures clémentes. J'ai même pu faire un grand nettoyage de ce truc. Alors je pensais installer une GoPro par là pour filmer, tu vois, comme ça ou comme ça. Je me disais que ce serait une bonne idée. Peut-être en mettre une autre sur le capot. Mais avant, il faut que je vire ce truc qui était déjà une putain de tannée hier à mettre. Alors comme je me suis bien gelé le cul toute la journée, je vais essayer ce soir pour la première fois les super housses. Putain, et heureusement que ma vie elle en dépend pas, hein, sans déconner. Ok, donc je vais péter ce truc. Putain, tu me rappelleras de buter le connard qui a inventé les nœuds, quoi. Putain, mais sans déconner, ce nœud. Mais je vais le Putain, regarde-moi ça, quoi, cette saloperie. Ça va, c'est pas comme s'il faisait -2, tu vois. Ben, ça m'a pas l'air d'être de la merde, c'est bien. Ah putain, paye ta galère. C'est juste impossible à mettre, putain. Il va te faire... Vas-y là. Ah la vache, mais putain. La la la. Ah c'est marrant. Ça me fait pas mal. Ça va, c'est super agréable comme moment. Et il faut aussi que je gère ce jerrycan. C'est une petite réserve d'eau supplémentaire, tu vois. Mais à force de le chahuter dans tous les sens hier, le Burnosaur, le truc s'est pété la gueule. Ça a cassé le bouchon là-bas. J'ai eu un dégât des eaux, tu vois. Donc comme le réservoir principal commence à se vider, je virerai ça là-dedans. Donc t'as vu ma carrure, quoi, là ça fait 20 kg, quoi, 20 kg à porter. Je sais pas moi. Au moins 8 mètres du sol. Wow, facile. Tiens, je vais te montrer un truc rigolo. Tu vois, ça c'est l'endroit où je me suis mis. Tu vois, donc du sable, des cailloux, tout ça. Safe, quoi. Ça c'est ma roue. Ça c'est la trace jusqu'où j'ai été. Et juste après, j'ai ça, une incroyable collection de clous
Donc voilà, ouais, à 30 cm de rouler dans des putains de clous rouillés. Alors je sais ce que tu te dis mon Sam. Essaye de me faire croire que t'as pas de chance. Un grand merci, mais casse-toi. Non mais le problème ici c'est le vent, tu vois, et les bagnoles, et les camions, qui se sont apparemment tous passé le mot putain. Tu vas y avoir des mecs qui vont passer, genre le club de trompettistes du coin, qui va passer. Technologie chinoise, je vais te fumer ta gueule. Regarde-moi, technologie, regarde-moi. Hors de ce corps, démon!